Madame, Monsieur, bonjour. Merci du fait que nous abordons avec Chanel là. Et merci du fait que nous suivons nous chaque jour sur Chanel ça qui est là pour informer et pour former de façon que vous avez une plus intelligente chaque jour. C'est ici ami Mathieu et Jacques qui est là avec vous live matin pour une belle petite vidéo et puis nous allons faire un bel rallye sur ce qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Maintenant, nous avons deux sujets de débattre ensemble. Yon, c'est ça qui est avec Ariel Henry qui t'a semblé faire demande mercenaires à Ruisse pour venir aider dans la question de sécurité en Haïti. Et puis l'autre sujet, c'est t'a semblé que Ariel Henry a intention pour mettre un cas épais dans le pays d'Haïti. C'est deux sujets qui peuvent faire actualité ce matin. Mais avant de nous faire ça, avant de nous détailler pour on nous fait ça. Toujours songer pour nous abonner avec la chaîne et puis partager la vidéo avec les amis, nos familles et tout le monde nous connaît. Et puis liker et puis cliquer sur la cloche pour avoir toujours une notification chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo. Encore bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Mathieu qui l'a aidé à comprendre ce qui va passer. On a le parti pour la vidéo ce matin, pendant que nous allons faire analyser avant et nous allons détailler un petit morceau pour ne pas rater rien dans ce qui va passer. Premier point, c'est la question de mercenaires Ruisse, qui est un groupe Wagner qui t'a supposé venir dans le pays pour venir aider dans la question insécurité en Haïti. Premier bagage que je veux montrer nous dans Internet, c'est est-ce que Ariel Henry a intention vraiment pour résoudre la crise. Alors, c'est que nous allons poser nous-mêmes. Est-ce que nous croyons que Ariel Henry a intention pour résoudre la crise de ravager? Là, on parle de crise, particulièrement on parle de insécurité qui a gangréné la nation. Analysez bien, réfléchissez bien et puis bonne réponse. Bonne réponse par là. Mais moi-même, dans l'opinion pas, m'a essayé de faire comprendre, Ariel Henry n'a pas de pièce intention, ça a vrai. Toute question de que le groupe Wagner, qui vient en Haïti, Ariel Henry, c'est une façon pour capable de détourner l'attention. Pour détourner l'attention, on a un vrai problème qui a ravagé le pays. Par exemple, si Ariel Henry a une volonté vraiment pour aller jusqu'en Russie, pour faire des marches, pour venir dans un groupe, pour venir dessouquer bandits, c'est pas vrai? Mais est-ce que nous oublions que c'est même Ariel Henry qui t'a essayé de montrer qu'il a fait des marches pour aller dans l'ONU? Il fait des marches aller dans l'OEA, dans le CARICOM, faisant semblant que l'a cherché en issue avec crise sécuritaire qu'a bravé le pays. Et pourtant que ça nous gêne, c'est toujours nada marinade. Rien. Bon, si Ariel Henry a vraiment intention pour te résoudre la crise, ça va jusqu'à ce que pour ta dévier américain, il dévier Canada, il dévier la France pour aller jusqu'en Russie pour aller chercher le groupe Wagner, c'est vrai? Bon, mais si Ariel Henry a toute volonté, ça vrai. Il faut arrêter de montrer nous d'abord qu'il y a une volonté pour résoudre les problèmes les plus préliminaires dans le pays. Par exemple, tout le monde est au courant que ces derniers temps, il y a une question de gasoline qui ratait sous le marché national. Combien de fois nous voyons que le gouvernement a manifesté la volonté pour résoudre le problème gaz là. Gaz là qui sont produits extrêmement importants pour tout ça qu'on fait dans le pays. Ou même qui t'y malheureux, ou même qui t'y marchand, t'y entrepreneur, moun qui employé de l'État, ou besoin de gaz chaque matin, ou bien c'est gaz a besoin pour monter de caméra pour faire petit dégagement, ou besoin de gaz là pour mettre un motocyclette pour faire petit dégagement là, ou besoin de gaz là
pour mettre dans la voiture, là, sous une voiture pour déplacer pour le travail. Bon, le gouvernement n'a pas montré le fait aucun effort pour que l'État résoudre ça. Bon, si ça ne va pas résoudre, et puis non seulement pas montrer, et puis il était en silence. Bon, si là, les moutons qui étaient en silence, il n'est pas résoudre. Alors que on pensait que, alors Ariel Henry, d'après quitter les amis, l'État américain, des côtés, et puis pour aller faire des marches là aussi pour chercher mercenaires pour venir de crise pour nous. Ou pas être comprendre que nous parlons là, ou que nous côté là, parce que nous sommes intelligents, après, les hommes du monde. Vous êtes très intelligents, ou que nous sommes côté nous parler. Donc, ça veut dire que cette question des mercenaires qui a fait actualité, c'est une façon pour capable dévier attention sur le vrai problème. C'est faux. Donc, nous-mêmes, nous inscrivons ça dans stade, c'est une stratégie pour permettre qu'on oublie notre problème. Oh, on va remarquer qu'on sait monde. C'est ou bien ils pas comprendre, ou du moins, ce sont des hommes monnayés, et puis qui battent bravo, qui disent oui, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent. Bon, moi-même, personnellement, pour me parler au carré, je ne suis pas capable de millions de monde qui disent oui, il faut qu'ils viennent aussi. Je ne suis pas capable de monde qui disent ok, pas de problème, nous avons un groupe mercenaire parce que, en fait, la sécurité nationale est en danger, est en péril même. La sécurité nationale est en péril parce que le citoyen ne peut pas vacuer à ses occupations. Le citoyen est pris en otage. Le citoyen haïtien est prisonnier dans sa propre maison, dans son propre pays. Donc, dans ce cas, avoir une force quelconque pour aider à résoudre ce problème, ce serait une grande chose, ce serait une très bonne chose. Pour ne pas dire que c'est l'idéal. Mais cependant, basant sur les prérequis, sur les expériences vécues, on peut comprendre que Ariel Henry n'a aucune volonté pour résoudre cette crise sécuritaire qui s'abat sur le pays. Dans ce cas, c'est moi pour nous comprendre que toute bagaille, ça n'a pas à la question de bon et Wagner, c'est menti. Même le document même qu'on a, dont on en parle, quel document ça a sorti? Donc, on ne peut pas trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose cloche. Vous êtes intelligents. Nous connaissons intelligents déjà. Mais on va essayer d'analyser avec nous plus pour nous comprendre. Pas prendre un genre de provocation, ça. C'est une provocation. L'homme de provocation, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est seulement, mais c'est dans le sens que pour être capable de dévier attention. C'est ça le problème. Donc, pas après la donne. Ariel, pas aucune intention vraie, pas jamais un groupe Wagner, pas jamais un groupe étranger qui vient là, qui vient résoudre le problème. D'ailleurs, il semble que situation qu'il a aujourd'hui, autant qu'elle est pérennisée, c'est autant que le gouvernement sera plus content. Parce que, en fait, nous, tout le monde connaît. On a qui a un pouvoir éternel là même. Bon, qui est-ce qui va le pousser, qui est-ce qui va l'encourager pour la... Non, au contraire, il est plus content de le comme ça, le bon pour lui. Le gouvernement, il est à l'aise là. Parce qu'en fait, il même, tout va faire marcher bien. Tout va faire marcher bien. Bon, nous allons songer que nous te prenons déjà à côté que il y a un grand discours qui fait, un grand déplacement qui fait, caler dans la force armée d'Haïti, pour dire, bon, là, bon, c'est l'armée nous gagne, il faut que nous utilisions ça et nous gagnons. Donc, il y a demandé l'armée à coup de main. Quel est le suivi après un compte avec l'armée? Quoi de suivi? Est-ce que nous avons un bail qui fait? Rien. Donc, il faut qu'on se cale chez nous. Parce qu'il n'y a rien qui se fait. Voilà. Donc, c'est ça la situation. Pas quitter le monde qui a un coucou pour tout. Quitter le monde qui a un coucou pour col. Pas dire son tout lié. Quand il y a une décision vraiment qui est réelle, moi, je peux dire non. Parce que je peux analyser, je peux dire, ah,
apparemment, quelque chose va se faire aujourd'hui. Pas dire non. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Deuxième point, nous allons prendre, en internautes, c'est la question des CEP. Donc, il y a bruit qui a couru, fait comprendre que Ariel Henry pour choisir moun qui pour faire partie CEPA pour la voie by HCT, etc., etc. Moi-même, je suis presque allé dans le même sens analyse que je fait pour CEPA tout. Mais avant de faire ça, je vais une opinion pas moi sur la question élection en Haïti et CEP. Opinion PAM, c'est depuis avant, depuis sous le gouvernement Jovenel Moïse là, côté que était toujours gagné annonce qu'a fait pour que l'élection faite. Mais il y avait des hommes et des femmes qui étaient toujours dit que donc les conditions ne sont pas réunies pour les élections. Particulièrement, vous vous rappelez le fameux André Michel, le porte-parole du peuple à l'époque, grand son nom, avec son vocal éloquent, qui dit que bon, les conditions ne sont pas réunies pour l'élection, donc il faut le pas de Jovenel Moïse, c'est tout. Bon, c'est ça, c'est André Michel. Mais moi-même, particulièrement, moi, approche différente. Approche pas, c'est que l'élection doit être faite dans le pays d'Haïti. Pourvu que nous dit que nous soyons nous dans un régime démocratique. Puisque nous faisons partie d'une nation démocratique, dans ce cas, il faut faire élection. Parce que c'est celle par élection qu'on a renouvelé personnel politique là, dans le régime démocratique. Donc, il faut aller vers les élections. La moyenne, la façon, le comment, importe peu pour moi. Mais il faut faire les élections. Bon, d'ailleurs, on nous fait une analyse tout petit. Dis-moi, Haïti a 12 millions d'habitants, n'est-ce pas? Combien de fois, auquel est la dernière fois qu'il y a une élection faite en Haïti et puis vous jouez minimum 6 millions d'habitants qui votent? Jamais. On t'a supposé que l'autre 6 millions, c'est à des enfants, des sous-âgés, etc., qui n'ont pas qu'à voter. Mais au moins, on aura, ou bien on aurait 6 millions votants. Mais jamais ça ne se fait pas. C'est toujours 150 000, 200 000, 500 000. Rappelez-vous, la dernière élection qui était bail Jovenel Moïse comme président avec toute l'autre élus. Combien de votants que tu as? C'est une façon pour me dire que le nombre des votants est comme peu. Parce que c'est la réalité chez nous. C'est l'histoire. C'est ce que nous dit l'histoire. L'histoire nous révèle qu'il n'y a jamais une quantité écrasante de votants dans les élections en Haïti. Dans ce cas, si par hasard, aujourd'hui, que nous avons par exemple des zones de non-droit qui ne peuvent pas voter, où les gens ne peuvent pas voter. Par exemple, si nous gagnons les zones de Timacac, les zones de ISO, les zones de barbecue, bon, peut-être ces gens-là qui, d'une manière ou d'une autre, cautionner ça va faire bon la cailloua. Bon, si je ne vais pas voter, mais je m'en fous. Cela incombe peu. Parce que le reste du pays doit vivre. Or, pour que le reste du pays vive, il faut que donc, les élections se fassent en Haïti. Qu'on y a là, pour nous renouveler personnel politique là. Et puis qu'on y a là, quand nous avons des élus, on pourrait avoir à ce moment-là des décisions d'État qui sont capables peut-être nous un coup de main, qui a nous en amélioration d'une façon bien l'autre. Voilà mon opinion moi-même. Et c'était toujours mon opinion avant, pendant et après. Ne me dis pas que les élections ne sont pas possibles dans le pays. Non, ça c'est faux. Alors, ça c'est mon opinion. Mais cependant,
pensant que Ariel Henry va organiser les élections avec un CEP, ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il a la volonté réelle? C'est ça mon problème. Et s'il faut donner une réponse à cette question, je vous dirai, mes chers amis internautes, non, Ariel n'a nullement la volonté de faire les élections en Haïti. Non, parce que c'est courant, on peut le voir. On n'a pas besoin d'être un génie pour voir qu'il n'y a aucune volonté. Parce que c'est depuis janvier, oui, déclaration a été faite, dit que bon, l'année 2023 est l'année électorale. Mais on est à aujourd'hui, avril, 4e mois de l'année. Quels sont les premiers éléments indiquant que on avance vers la réalisation des élections? Rien. Zéro. On est encore au stade de la parole. Il parle encore comme un hableur. C'est tout. Depuis quand vous écoutez M. André Michel, le porte-parole du peuple et le porte-parole de ce gouvernement, qui dit, ah bon, il faut que nous allions vers l'élection, voilà ce que nous avons déjà fait, et voilà ce que nous allons faire. Rien. Zéro. C'est pourquoi, je dis nous que nous mettons notre maillot, il faut nous ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux. Parce que l'air avec bagaille qui pour détruire, qui pour détourner l'attention nous, il faut nous comprendre j'ai de stratagèmes ça. Ce sont leurs propres stratégies pour rester davantage, pour continuer, pour pérenniser leur pouvoir. C'est tout. Voilà la réalité que vous devez comprendre. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Pas de monde jodi là qui a intention de faire quoi que ce soit. Au contraire, ils sont très confortables. Et ils sont tellement confortables, ils n'ont pas même intention de nos explications parce qu'ils n'ont pas doué nous ça. Au monde qui donne explication, c'est au monde qui a été élu, qui est au monde qui a été voté à représentant. Bon, monde dans ce lieu qui vient pour col, il vient de pas ni mandat, ni jodi de connaître, ni l'avènement indéterminé. Donc, il n'y a pas de rien. La vive. La vive. Donc, cette question de CEP, je vous dis, qui veut détourner l'attention, pas pour la donne, continuez vivre la vie comme vous le voulez, parce que chaque chose qui pour faire vivre chaque jour. Parce que ça qui est essentiel, c'est que chaque citoyen, vous devez faire tout effort pour vivre bien chaque jour. L'homme vivre bien, on connaît que nous tous dans la misère. Mais, il faut chercher bagaille, peut-être qu'on a habitué faire qu'il faut vivre chaque jour. En attendant que quelque chose se fasse, je ne sais pas comment et quand. Ça, c'est ça la réalité. Alors, amis internautes, jeudi, c'est ça que je voulais partager avec nous, c'est deux sujets que je voulais analyser avec nous. Mais toujours être avec nous parce que, comme on dit nous, si vous devions au moment de chaîne ça, c'est comme si vous parlez en vérité. Restez là avec nous, toujours suivre nous, toujours connecté, toujours abonné, 10 mois abonné pour que la vérité ça a passé tout le temps en Haïti et dans tout le monde. Là, parce que nous avons besoin. Merci en pile que nous avons suivi la terre. Et espérer joindre encore demain dans live comme ça. Mais toujours songez, mettez commentaires par là sur vos commentaires. L'homme met un commentaire, la peut aider à améliorer ce travail à faire et la peut aider à avancer plus. Pas de commentaire qui est négatif, pas de commentaire qui n'aime pas apprécier. Quel négatif, quel positif, postez en bas chaîne. Là comme ça, je vais analyser et puis je suis capable d'appliquer la bonne décision. Merci en pile, restez en vie et puis restez connectés pour l'autre vidéo. Bonjour, à la prochaine.